Tov. Alors on va parler ce matin. Ce matin, on va parler de la bracha de Ishtabach. Ok. Alors Ishtabach, donc ça vient conclure les psuké des Imra. Et dans cette bracha, on dit les Shvachim, des louanges de Hakadosh Baruch Hu. Alors qui est-ce qui a déjà compté combien on dit de louanges? 72. Combien on dit de louanges? Hein? C'est les lettres. Hein? Non. Alors, apparemment, il y a deux avis. On parle de 13. D'accord? On parle de 13 dans le Zohar. Et les Maasé, par ailleurs, on dit qu'il y en a 15. Maintenant, si vous les comptez, il y en a 15. Kilechana Yashem Elokeinu, Shir, Ushvacha, Alel, Vezimra, Oz, ou même Shalanetzar, Gedula, Okvora, Teila, Vetiferet, Kedusha, ou Malchut, Berachot, Veodaot. Ça fait 15. Alors, il y a marqué enfin, Rav Chaim Vital, il dit comme ça. Il dit, qui a rédigé la bracha de Ishtabach? Il dit, c'est Avraham Avinu. Ok? Comment on sait que c'est Avraham Avinu? Parce qu'à la fin, il y a marqué Adon Aniflaot, Boré Kol Haneshamot, Ribon Kol Hamaasim, Haboré Melech El Chai Olamim, Amen. D'accord? À chaque fois, la première phrase de ces séries de mots, de la première lettre, ça donne Avraham. Maintenant, d'autres Chachamim disent, notamment quelqu'un qui s'appelle Rav Baté Knesiot, c'était un Sefer, au nom du Seder Hayom. Bon, c'est des très très vieux Sfarim qui ont un peu. qui rapportent beaucoup de notions de Kabbalah. Il dit non. Avraham, c'est lui qui les a. Comment il dit? C'est lui qui a été Metaken Otam. Et celui qui a été Mesader Otam, celui qui les a. Mesader Otam, qui est mis dans l'ordre comme ça, c'est Shlomo Ameler. D'accord? Comment on sait que c'est Shlomo Ameler? Parce que on dit Ishtabach, Shimcha, Laad, Malkenu, Hakel, ça fait Shlomo. D'accord? Bien. Maintenant il dit il y a une autre réaya. Pourquoi il y a une autre réaya? C'est que on a dit qu'il y a 15 Shvachim. Or, l'arbre généalogique de Shlomo Ameler, c'est le suivant. Alors, écoutez bien, je vais vous le citer. Avraham, après Yitzhak, après Yaakov, après mais non, Yehuda, c'est Yehuda le père de David et de Shlomo. Yehuda, Peretz, Chetzron, Ram, Aminadav, Narshon, le fameux Narshon et Aminadav, Shalmon, Boaz, d'accord, Oved, Ishaï, David et Shlomo, ça fait 15. Wow. D'accord? Donc ça c'est les Rimazim pour lesquels on apprend que c'est Avraham qui a écrit Ishtabach, ou d'autres qui disent que c'est celui qui a été Ménaséar, c'est Shlomo Ameler. Donc évidemment on est dans des sphères qui sont extrêmement hautes. D'accord? Maintenant, c'est quoi la halakha qui concerne Ishtabach? Donc la halakha de Ishtabach, c'est qu'on n'a pas le droit de s'interrompre au milieu de ces 15 Shvachim. D'accord? Ah oui, 15 ou 13. Il y a marqué dans le Zohar 13 Keneged Yud Gimel Midot. Ah, il n'y a pas 13, il y a 15. D'accord? D'autres disent non, Keneged, les 7 cieux. Les Shivarikim. Kesher. Alors regardez bien. Ok? Je vais essayer de synthétiser, vous allez comprendre. Non, pardon. Le premier, c'est Shir. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans ce passage? On dit à Kadosh Baruch Hu qu'il est Chadnae, genre il te sied, quoi? Les Shvachim qu'on va dire. D'accord? C'est-à-dire que ça te correspond à Hachem. Ishtabach Shimcha Malkenu, que ton nom il soit loué pour toujours notre roi, à quel le Dieu, à Meler, à Gadol, à Kadosh, Bachamaim ou Barès, aussi bien dans le ciel que sur la terre, qu'il est Chanae, car à toi il te convient,
Hachem Elokeinu, Velokaotinu, Léolam va être tout le temps. Qu'est-ce qu'il convient de te dire à toi? Shir ou Jvacha, etc. Maintenant, regardez bien. On ne fait pas attention. Il y a marqué comme ça. Shir ou Jvacha. Donc il y a une conjonction de coordination. Shir, non. Ah. Ou c'est le vav, c'est e. Alors Shir ou Jvacha, virgule. Alel, Vezimra. D'accord? Oz ou Memshala, virgule. Netzach, il n'y a pas de vav. Donc là, il est tout seul. Gdoula ou Gvura. Teila, Vetiferet. Kedusha ou Malchut. Ça fait... Pas du tout. Par exemple, on n'a cité que 13. Ça fait 7. Il y a 7 ensemble. On reprend. Shirouj Vacha, Alel Vezimra, Oz ou Memshala, Netzach tout seul. Gdoula ou Gvura. Teila Vetiferet, Kedusha ou Malchut. Ça, c'est Keneged, Shivarikim, les 7 cieux. D'accord? Hein? On va voir. Maintenant, pourquoi on dit 13 alors qu'il y en a 15? Alors, il y en a qui disent que ça a été rajouté, etc. Peu importe. En tout cas, ce que le Zohar il dit comme ça. Quand Akadosh Baruch Hu, il entend un juif qui dit Ishtabach, il prend sa couronne et il la pose devant lui. Et quand le juif il arrive au mot Malchut, le Zohar il dit c'est comme si le juif en question, le Israël en question, il prend la couronne et il la met sur la tête de Akadosh Baruch Hu. D'accord? Maintenant, pourquoi on dit 13? Parce qu'en fait, il y a les 12 premiers, d'accord? Shir, Shevach, Alel, Zimra, etc. Tout cela, ils permettent à Malchut d'exister. C'est-à-dire que moi, quand je dis à Akadosh Baruch Hu, les Chanae, toi, il te convient quoi? De dire Shir ou Jvacha, Alel, Vezimra. Grâce à tout ça, eh ben moi, je peux prendre la couronne d'Akadosh Baruch Hu, c'est comme si je la prenais et je la mettais sur la tête. J'arrive à Malchut. D'accord? Très bien. Après, donc ça veut dire que quoi? Que Malchut, il a besoin des 12 qui le précèdent. Sinon, c'est pas vraiment Malchut. Du coup, Berachot, Veodaot, ça vient après Malchut. Donc c'est ça que le Zohar il dit 13. 13 pour arriver à Malchut, mais après les hommes, ils ont rajouté Berachot, Veodaot. Quelqu'un qui réalise et qui arrive à rendre à Hachem son royauté, alors son attitude à cet homme-là, ça va être de quoi? De dire Berachot, Veodaot. D'accord? Vous comprenez donc la logique. Voilà pourquoi il y en a 15, mais en fait, les 13 premiers, c'est une série. Maintenant, comme on l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas s'interrompre. Pourquoi il ne faut pas s'interrompre? Il ne faut pas s'interrompre parce que quelqu'un qui s'interrompt, eh ben, il casse la chaîne qui va de Shir et qui permet d'arriver à Malchut. Il peut y avoir encore pire, quoi? C'est que quelqu'un, il pourrait s'interrompre et se tromper et s'arrêter entre Shir et Jvacha, ou entre Alel et Zimra, ou Oz ou Memshala, ou Gdoula ou Gvora, ou Tila et Tiferet, ou Kedusha ou Malchut. Alors là, le Ben Ishraï, il rapporte que celui qui fait ça, c'est terrible. Il dit, attendez, je vais essayer de retrouver les mots parce que je voudrais pas les dire mal. Ok. Attention. On dirait que je trouve plus, on dirait qu'il ne faut pas que vous l'entendiez tellement c'est grave. Mais j'insiste. C'est juste là, hein, je viens de le voir. Voilà, tac, tac, tac. 1, 1, 1. Mince. Bon bref, il dit que dans le ciel, quelqu'un qui s'arrête au milieu de ce jvar qu'il est en train de faire, ah voilà. Yotzet shalhevet achat. C'est quoi shalhevet achat? Parce qu'en fait, le Zohar il veut comparer à Shir ou Jvacha, Alel Vezimra, à chaque fois, c'est comme une double flamme. Et cette double flamme, une, elle équilibre l'autre. D'accord? Mais si quelqu'un il en dit qu'une des deux, alors Keilou, la flamme elle existe, mais il n'y a rien pour la canaliser, pour la retenir. Alors qu'est-ce qu'elle fait cette Shalevet Achat? Ok? Koré Bekoar Veomer, Ploni Sheifsik Begeout Shalakadosh Baruchu, celui-là là, qui a interrompu l'éloge qu'il faisait à Kadosh Baruchu, Yichle Veipasek.
Lo Aleinu. Ça veut dire quoi? Maintenant, venons, on réfléchit, parce que ça va, on avait pas cette intention. C'est quoi? Tu te permets de dire à Hachem, ah, toi, tu es Shir, Sheva, Roda, machin, etc. Et au milieu, ah, excuse-moi, je suis occupé, j'ai autre chose à faire. Oh là, qu'est-ce qui se passe ici? Oh là, il y a une belle voiture qui passe. Chazvé Shalom. Je suis en dit, attends, mais pour qui tu te prends? Tu te permets de dire des choses qui sont d'une telle hauteur, et tout d'un coup, tu reviens à ta propre dimension, que Chazvé Shalom, il n'a pas besoin de toi. D'accord? Donc, par rapport à tout ce qu'on a dit, les Zougot, les Shivarekim, les Yud Gimel Midot, toute cette dimension-là qui amène à Malchut, il dit attention, il ne faut surtout pas s'arrêter au milieu. Et Bémet, rappelez-vous ce qu'elle raconte la Gemara, que quand les Israël ils allaient à la guerre, c'est bizarre, il ne le ramène pas ici. Et quand ils allaient à la guerre, il disait celui qui a fait une Avera, qui sorte des rangs. Et là-bas, la Gemara demande quelle Avera? Il dit celui qui s'est arrêté au milieu du Shtabar. Il vaut mieux qu'il ne vienne pas à la guerre, celui-là. Il est en danger. Lo Aleinu. D'accord? Donc il faut être extrêmement vigilant. Maintenant, c'est pour ça que tous les poskim ils disent, quelqu'un, il arrive à Ishtabar, et il voit qu'il y a bientôt un Kaddish ou un Barichou, une Kedusha, qui ne commence pas Ishtabar. Il attend, et après il fait Ishtabar. D'accord? Et si on s'arrête en plein milieu, on commence Ishtabar? Alors maintenant, quelqu'un qui a commencé, et tout d'un coup il y a un Kaddish ou une Kedusha, alors il répond quand même à Kaddish et Kedusha, vous voyez, mais là, du coup, c'est pas pour lui, il s'arrête pour répondre à Gadav et Kadash et Meraba, Amen, donc il est dans le même esprit. Mais après, quand il termine, il reprend à qu'il est Chanaï Hashem Elokeinu, Shirou Vacha, il reprend les 13 sans s'arrêter. Mais celui qui s'est pas arrêté pour un Kaddish ou un machin, qui s'est arrêté pour lui, et est-ce qu'il reprend ou il continue? Celui qui s'est arrêté pour lui, Karl Vachomer qui reprend. Mais bon, comme ça, il dit le Ben Ishraï, ok. Le Ben Ishraï dit attention, il vaut mieux s'arrêter un peu avant et ne pas rentrer dans ce genre de safek. Il ramène aussi des poskim qui disent que c'est bien de les compter avec les doigts, Shir, Roushvacha, Alel, Vezimra, etc., pour être sûr de ne pas en rater un, comme on fait avec le Ketoret. Il fait d'ailleurs un parallèle avec le Ketoret. Vous savez que dans le Ketoret, il y a 11 Samamanim, mais en fait, il y a 13... il y a 12, pardon, il y a 12 Bessamim dit différents, etc. Bref, il y a une tonne de concordances avec toutes sortes de inyanim qui sont très très importants. Et voilà pourquoi, vraiment, ils appellent à beaucoup de vigilance pour... Celui qui ne connaît pas, c'est ce que vous venez de dire. Est-ce que ça pose exactement la même chose pour Hachim s'il n'était pas? Mais tu es pardonné, toi. c'est toujours le même problème. Je veux dire, moi je vais répondre comme je peux. D'accord? Celui qui ne connaît pas, il ne s'amuse pas à dire des choses qu'il ne connaît pas. Mais il ne sait pas. Alors qu'il ne sait pas, Dans la prière, je pose une question. D'accord? Le gars qui ne sait pas, il n'est pas là pour en parler avec nous parce qu'il ne sait pas, il n'est pas au courant. Moi je pose une question. Est-ce que ça vaut la peine de dire allez, fais Ishtabar? Quand on réalise ce que c'est Ishtabar, et que peut-être que la personne qui va dire Ishtabar, elle n'a aucune idée de ce que c'est. Quand tu n'as aucune idée, ne parle pas. Résultat, on a l'obligation d'apprendre ça aux gens. Mais les maasés, je crois que quasiment tout le monde sait, parce que c'est une halakha qui est très connue, que dans Ishtabar, on ne doit pas s'interrompre. C'est une halakha qui est connue. On en a parlé plusieurs fois, parce qu'après, attention, le coup d'après, c'est le rapport qui est entre Baruch Shamar et Ishtabar, il ne faut pas s'interrompre entre les deux. Donc vous ratez dimanche, tant pis pour vous. Quoi? Avant qu'on arrive au coup d'après, parce que vous avez parlé de la Yoruba, si je peux juste rajouter un petit quelque chose. Parce que mais non, je connais, je l'ai pas vu. Ouais. On l'a clôturé en disant avant elle, chez les Yoruba, il y a un 4 mots. Meler, elle, et il y a des sidorim où c'est marqué Haya Olamim, moi je parle juste de la Chalouka. Il y a beaucoup de gens qui disent Meler, El Hay, Olamim, et là on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire, comment on qualifie la Kadosh. Ça c'est un des rares sidours où il y a la Chalouka qui est juste. Comment il est Mechalek? Il reprend ce qu'il y a au début, Meler, c'est un roi, El, il n'a rien à voir avec le Hay ou Haya Olamim, donc le El il est à part. Et le dernier qualificatif, c'est Chaya Olamim. C'est-à-dire vivant de Pour toujours. Chazak ou Baruch, ça c'était l'intervention de notre spécialiste de la grammaire.